Donc, Youssef et Lydia, que vous connaissez, si vous suivez mes vidéos, Lydia, vous l'avez connue dans une vidéo qui s'intitulait « Un pervers narcissique à Barcelone ». Et Youssef, je vous l'avais présenté dans une vidéo que j'avais tournée à Marrakech. Donc, Lydia et Youssef créent une association pour aider les Berbères en terre à Massir. Pourquoi? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Certaines personnes vivent dans un état de précarité assez immense. Donc, cette association tente de vendre des produits de là-bas pour essayer d'amener un petit peu d'argent et puis de mettre aussi les gens en contact avec des médecins espagnols ou français, européens. Voilà. Donc, quelles sont ces conditions? Vous allez le voir, des personnes vivent dans les montagnes du Haut-Atlas, quelquefois à 3 à 5 heures, à dos de mulet, d'un tout petit village, donc celui que je vais vous présenter, le premier, Oulghazi, qui lui se trouve à plus d'1 heure d'une ville appelée Imilchil, Imilchil étant à plus de 2 heures de la première grande ville qui a un hôpital, un véritable hôpital. Donc, imaginez une femme enceinte qui, normalement, devrait accoucher dans sa maison, parce que c'est son souhait, parce que c'est comme ça qu'avait fait sa mère, peut-être, ou sa grand-mère, qui voit son accouchement difficile, elle n'y arrive pas. Si elle voulait aller à l'hôpital, il lui faudrait faire 3 à 5 heures de route à dos de mulet. Ensuite, 1 heure de taxi pour arriver à Imilchil et 2 heures pour arriver jusqu'à un hôpital régional. Donc, heureusement, vous allez le découvrir dans la deuxième partie de vidéo, les gens ont trouvé une solution. Je vous laisse découvrir déjà le premier village. Moi, il y a une femme qui décide à cause de... Alors bonjour tout le monde, nous avons maintenant dans un village de l'Atlas, la région d'Imilchil. Et avec nous, il y a l'un des jeunes du village. Il va nous expliquer beaucoup de choses et je vais lui poser des questions. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes maintenant dans le village d'Oulghazi, dans le Haut-Atlas oriental. Avec nous, Ali, un jeune homme du village. Bonjour Ali, comment ça va? Ça va Youssef, merci. Dis-nous Ali, comment est-ce que ça se passe au village? Comment vivent les villageois? Regarde de tes propres yeux, les gens ici sont très simples. On vit la même routine et les gens ont besoin de beaucoup de choses. De quoi dépendent les gens du village pour leur subsistance? Les gens gagnent leur vie en faisant de l'agriculture de subsistance et en élevant du bétail. Et est-ce que les jeunes restent ici? Non, ils migrent pour travailler dans les grandes villes, pour aider leurs parents. Tu nous as dit que tu es président d'une association locale. Parle-nous de cette association. Oui, c'est une association qui s'appelle Association Oulgaz pour la culture, le sport et le développement rural. Avez-vous déjà mis en place des projets au sein de l'association? Non, nous n'avons pas encore fait d'activité car l'association est nouvellement créée. Nous avons beaucoup d'idées et de talents, mais nous avons besoin de quelqu'un pour nous faire avancer. Revenons sur les besoins de base du village, parle-nous-en. Le village a besoin de tout, toutes les facilités nous manquent. Mais y a-t-il des écoles, un hôpital? Oui, il y a une école, mais personne dans le village n'a jamais terminé ses études. Quant à l'hôpital, c'est un dispensaire, un bâtiment vide dans lequel il n'y a rien. Les gens doivent avoir des besoins très importants. Dis-moi, quelle est cette exigence? De quoi ont-ils besoin? Il y a 5 villages dans ces montagnes, derrière. Ils ont besoin d'une route, de l'électricité, de l'eau, d'écoles, et plein d'autres choses. Ce dont nous souffrons le plus, surtout en hiver, c'est la mort des femmes enceintes. Imagine, avec moi, une femme enceinte qui saigne derrière ces montagnes, comment est-ce qu'on peut l'aider? Il y a 3 heures à 5 heures de route à dos de mulet pour arriver jusqu'ici, 2 heures pour arriver sur la ville la plus proche, et 1 heure et demie encore après, 150 km pour arriver à l'hôpital. Comment les gens des autres villages arrivent ici? Comme je te l'ai dit, ils viennent sur des mulets pendant 3 ou 4 heures pour acheter de la nourriture pour leurs enfants, puis ils repartent. Viennent-ils les jours de marché juste pour acheter ce dont ils ont besoin? Oui, uniquement le vendredi et le samedi. Pourquoi continuent-ils de vivre derrière les montagnes malgré toutes les circonstances difficiles? Et pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas à migrer dans de meilleurs endroits? Ali et d'autres répondent. Un proverbe dit que ton pays est comme ta mère. Ce n'est pas facile de quitter son lieu de naissance. Alors ils restent avec leurs troupeaux dans les villages.
Certains d'entre eux se rendent dans les villes pour le travail et reviennent après quelques mois, redevenant bergers. Certains partent dans des plaines un petit peu plus herbeuses et font beaucoup de chemin pour revenir. Lydia dit, actuellement il y a de la sécheresse, tout le monde souffre. Au fait, est-ce que vous avez de l'eau dans les maisons? Non, nous n'avons pas d'eau à la maison. Il y a un réservoir d'eau avec 2 robinets et tout le monde remplit l'eau. Mais l'eau gèle en hiver. L'eau se fige et on n'y a pas accès. Alors, donc là maintenant nous allons nous retrouver à Emilchil, donc à 1 heure de Oulkhassi que vous veniez de découvrir. Et à Emilchil, on a créé cette maison des femmes qui sauve la vie d'une femme par mois en fait. Une femme par mois qui avant mourait en couche ou en trajet vers l'hôpital, survit grâce à cette maison des mamans que vous allez découvrir maintenant. Avant de vous laisser regarder la vidéo, je voudrais remercier le jeune homme qui a accepté de nous traduire de l'amassir au français. Alors il faut savoir qu'il n'est pas vraiment francophone, lui il parle amassir, arabe et anglais. Mais il avait quand même suffisamment de notions pour nous faire la traduction. Vous entendrez le mot hôpital est employé plusieurs fois. Alors comprendre. Le véritable hôpital se situe à 2 heures d'Emilchil, c'est-à-dire à 3 heures d'Oulkhassi. Mais parfois, il parle d'un dispensaire qui est à Emilchil et il dit l'hôpital juste à côté. C'est pour ça que vous entendrez ce paradoxe. Hein, il dit le premier hôpital est à 2 heures, puis après il dit il y a un hôpital jusqu'à côté. Mais il ne s'agit pas de la même chose. Le dispensaire ne peut accueillir qu'une infirmière en fin de compte. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir cette condition que vivent les femmes là-bas. Et puis, si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez une petite surprise à la fin. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, il a dit que la création du sang des femmes, il était créé en 2019, le processus qu'ils font. Alors, dans chaque village, il y a une fille qui est membre de l'association qu'ils appartiennent, qui donnent des informations et qui notent le nombre des femmes qui sont enceintes, qui ont besoin d'aide, ils l'envoient ici, ils les assestent là-bas, même s'ils ne viennent pas ici, jusqu'au jour qu'ils trouvent qu'il est obligé d'être pris à l'hôpital. Et la raison pourquoi d'abord ils ont créé la maison des femmes, c'est parce que, comme vous savez, Emilchil, c'est le plus grand village qui est dans la vallée d'Assif-Miloul, et les routes sont terribles. Les routes sont terribles. Alors, le plus proche hôpital qui est près à Emilchil, c'est celle du Midelt ou de Irrachidia. Et les deux, ils sont à 214 km d'ici et à 220 km d'ici d'Emilchil. C'était ça le problème. Et c'était ça la raison pourquoi ils ont créé le centre des femmes, la maison des femmes, si on peut dire. Ils ont créé ce centre-là parce qu'il y avait des morts, il y avait des femmes qui font faire l'accouchement, qui sont enceintes, qui font tout le trajet en ambulance de son village par exemple, qui est loin, ou bien d'Emilchil ici après les difficultés qu'ils ont surtout en hiver. Alors tout le voyage de la faire transférer de l'hôpital d'Emilchil centre à l'hôpital de Rachidia ou de Midel, ça fait... Il y avait des morts, il y avait des femmes qui sont mortes avant d'arriver. Ouais. Alors, la raison pourquoi ils ont créé le centre est pour assister les femmes d'abord et pour avoir un entretien continué par Noura et Hasna et Malika. Et s'il y a un cas qui est grave, il a des douleurs, il veut délivrer ou quelque chose, ils ont le numéro de sage-femme qui travaille de l'hôpital, ils peuvent les téléphoner 24 heures sur 24, ils vont préparer les baillasses et le coin pour l'accouchement à l'hôpital et ils peuvent les transférer. Alors, c'est mieux pour une femme qui habite par exemple à 30 km d'ici, à Oulrazi par exemple, ou n'importe quel village qui est loin, à peu près 15, 20, 30 km, c'est mieux de venir ici avant l'accouchement et vivre ici. Et s'il a des enfants, il peut ramener ses enfants. Et s'il veut venir avec sa soeur, même avec 3 personnes, il peut venir ici, manger ici, boire ici, dormir ici. Et tout ça pour qu'il soit près de l'hôpital. D'accord. Alors, cette solution, elle n'est pas encore suffisante. Déjà, c'est bien, parce qu'elle est
près de l'hôpital pour pouvoir pour le déplacement. voilà. Et si un cas qui est grave, il a besoin d'une chirurgie ou quelque chose, c'est la peine de le transférer. Alors c'est pas grave. Déjà, ça c'est trop bien. De mon point de vue, déjà c'est bien, ça aide beaucoup, c'est très bien. Et ça c'est grâce à Hayat qu'il a créé l'idée de Hayat, la directrice de centre. Et ça est très très bien. Et s'il y a des cas qui sont graves, c'est obligé de les transférer tout de suite aux hôpitaux. Et c'est bien, le truc qui est bien aussi, c'est qu'il y a une route là qui part d'Imichil vers Bela, faire sortir de notre province et entrer dans notre province, malgré ça c'est pas grave, mais c'est plus proche et la route il est praticable, il est bien. Il n'y avait pas des trous, il n'y avait pas trop de secours, ça aide très bien. D'accord. Alors, elles arrivent ici, soit, si j'ai bien compris, quand elles ont des problèmes, ou quand il reste combien de temps pour l'accouchement? Alors, j'explique. Alors, il a dit que les femmes, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, la raison pourquoi c'est le seul coin qui est près de le grand hôpital qui peut les assister avec les sages-femmes. Alors, la raison pourquoi les femmes, même s'ils n'ont pas de problèmes, des douleurs et rien, quand il est prêt de délivrer, il vient ici parce qu'il y avait des villages qui sont totalement isolés, il n'y avait pas de route, il y a plus des sentiers diminués. Alors, il préfère de venir et être proche de l'hôpital au cas où l'accouchement s'avance ou quelque chose, voilà, c'est jamais la date. Alors, de temps en temps, il vient ici, il reste ici avant même 3 mois, 4 mois. دont il nous لك كم 3 شهور 10 شهور قبل. يعني الليات إذا جات محددة خصها تسوى تزري. Avant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du cas de la femme et s'il a des difficultés ou pas. Alors, même avant. S'il a des difficultés, il peut venir même avant 4 mois, même avant 3 mois. D'accord. Alors, ils ont dit aussi que grâce aux autorités locales, quand c'est le début de l'hiver, ça commence à neiger, les routes sont bleues, de temps en temps, ils font une advertisement au niveau des villages pour dire aux femmes qui sont enceintes qu'ils doivent obligatoirement et strictement venir. Ici, c'est pas quelque chose ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, ils doivent. Alors c'est obligatoire parce que si jamais il passe quelque chose, le public il a une opinion toujours. Alors il faut pousser les femmes de temps en temps et il ne faut pas laisser le choix aux femmes de temps en temps parce que les mentalités sont différentes. Dans les villages, les familles, ils n'étaient jamais à l'école, alors les faire expliquer gentiment, poliment, ça ne marche pas parfois. Alors il faut être un petit peu strict. En été, en hiver, au printemps, c'est pas grave. C'est pas obligatoire. C'est de préférence de venir si vous avez des difficultés ou pas. Mais en hiver, quand ça commence à neiger, c'est obligatoire un petit peu de venir ici pour être proche à l'hôpital. Et s'il délivre avant ou après, et s'il y a des difficultés, on ne sait jamais, c'est pas toujours correct. Alors, ils obligent aux femmes de venir ici. Minimum 1 mois avant. Minimum 1 mois avant. Donc, si l'hiver approche et elles sont déjà enceintes de 8 mois. D'accord. Mais si elles sont enceintes de 2 ou 3 mois, non, pas encore. Non, pas encore. Si elles sont de 2 mois. Quand elles sont proches de l'accouchement, il y a le risque de rester jusqu'à il est près de l'accouchement. Jusqu'à qu'il reste 3 mois, 2 mois. Il a dit que Aïcha, c'est un exemple. Sa fille est... Aïcha, excusez-moi, Aïcha, c'est une femme, c'est... Ouais. Sa fille, ça idiot, il veut briller. D'accord.
Aïcha va nous raconter son opinion parce qu'il a une fille avant de l'existence et de la création de la maison des femmes. Il était transféré de son village qui est Oul-Razian et Oul-Razi pour venir ici à Milchil et malheureusement qu'il a délivré au sein de la route et sa fille est morte. Malheureusement, on est désolé pour ça. Et là, la femme qui est à côté d'elle, c'est sa deuxième fille. Il est venu maintenant avant le temps parce qu'il a peur qu'elle va perdre la deuxième fille grâce à ça. Il a dit aussi, Hasna, il a dit que c'est la raison pourquoi Hayat, vous savez c'est qui Hayat Manjour, c'est la directrice qui a créé la présidente de l'association et elle, c'est qui a créé le centre, la maison des femmes. Alors c'est grâce à ça, c'est juste après que ça... Quand elle a appris. Ouais, quand sa fille est morte, il a décidé de faire son effort et créer la maison des femmes pour aider les femmes parce que déjà Hayat il est au Parlement du Maroc. Et pour la première fois qu'on a une femme qui nous représente au Parlement, c'est bien. Alors c'est elle qui t'a téléphoné. C'est la représentante de toute la vallée au Parlement. C'est la première fois depuis la création du Parlement en 1956 après l'indépendance du Maroc. C'est la première fois que la région a un représentant au sein du Parlement, on est fiers de ça. Et elle était capable de créer plein de trucs ici, d'aider les gens et de faire son maximum, son effort pour aider les femmes. Et la raison pourquoi elle a créé, comme je viens de dire, elle a créé le centre des femmes, la maison des femmes, c'est grâce à la femme Aïcha qu'il a perdu sa fille durant un accouchement qu'il était dans un village entre Milchil et Oul-Razi. Il n'a pas arrivé à venir. Alors ça aide vraiment d'être à côté de l'hôpital, c'est juste à quelques pas d'ici, c'est à même pas 1 minute, 2 minutes l'hôpital. Alors ça aide vraiment ce centre, comme je viens de dire tout à l'heure, ça aide très bien. Ouais. C'est pour ça que l'ambulance il est toujours là. Ouais, c'est pour ça l'ambulance est toujours permanent. D'accord. Est-ce que je voudrais bien aussi, si chacune d'elles veut se présenter, dire son nom, expliquer depuis quand elle est là, les femmes qui voudront le dire depuis combien de temps elles sont là, et en quoi aussi elles occupent son temps, qu'est-ce qu'elles font dans la journée, tu vois. C'est la fatigue. Il est timide. نعم غير اني ما يتسكر يصرف نتاعج بالحال يزيد يتعاون معايا تخيس il a dit que je traduis comme je... On vit très bien ici, on mange bien, on est content. Noura et Hasna et Malika, ils s'occupent de nous très bien, ils s'occupent d'elle et des femmes très bien. À partir du matin, ils prennent le petit-déj vers 9h, 10h comme ça dépend. Et après, ils font un petit peu la marche autour avec Malika dehors, ils font un petit peu la marche. Quand vous avez les femmes enceintes, ils doivent marcher un petit peu, faire un petit peu de sport, c'est pas de manger et dormir tout le temps. Alors s'ils conseillent des infirmiers qui les visitent chaque... À peu près chaque jour, il y a une sage-femme qui voit les femmes, qui fait un entretien et il conseille de faire du sport, de faire de la marche, de se balader, de faire du squat un petit peu, de faire des mouvements. Alors c'est ça ce qu'ils font jusqu'au soir. Et il a dit qu'on mange bien, on vit bien, et les filles s'occupent d'eux très bien. Alors ils sont contents et il a dit que ça aide très bien. Alors il a dit que 14, la capacité c'est 14, mais ils peuvent accueillir même plus que 14. S'il y a suffisamment de place pour les femmes ici et que
que leur mari ils veulent venir ici pour être avec leur femme durant l'accouchement, ils peuvent dormir dans notre centre. C'est pour ça qu'ils ont créé l'autre centre. C'est pas occupé par des femmes, les maris qui veulent rester là. Si c'est pas occupé, s'il y a 20 femmes, la priorité c'est les femmes. Sinon c'est pour leur mari qui veulent venir et assister leurs femmes et être avec leurs femmes. C'est grâce à la continuité du centre. Et c'est grâce à des gens comme vous, des associations qui donnent des aides et qui viennent voir et qui donnent des aides et qui donnent du courage. S'il ne s'agit pas des aides matérielles, ils donnent du courage et ça les encourage aussi pour assister les femmes et d'être avec eux, de les assister jusqu'au départ. J'espère que ça sera le début d'une collaboration. Ouais, peut-être. Elles sont contentes de ça et espérons aussi que c'est ça ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on veut et en espérant qu'on va avoir cet agrément avec vous, avec votre association et de recevoir des aides pour aider les femmes. Et pour diminuer les morts à cause des accouchements aussi. Et en fait, ils ont diminué parce que c'était pas comme avant. Je me souviens, en 2017, c'était terrible. En 2017, avant de l'existence du centre, c'était terrible. À peu près chaque mois, il y a une femme qui décide à cause d'accouchement. Et là maintenant, on l'écoute, c'est très très rarement. Et c'est des cas exceptionnels. C'est Dieu qui a créé la mort et la vie. Alors, c'est pas toujours la faute. Malgré les moyens, toujours Voilà. Même si on est dans un hôtel 5 étoiles ou dans un hôpital qui est très bien, mais si on distingue qu'il va mourir, il va mourir. C'est distinct. Donc il y avait deux tribus, Aït Brahim Brahim et Aït Yazza. et Aït Yazza. Aït, ça veut dire deux en tamassir, Exactement. je le dis bien. Ouais. Et chez Aït Brahim, il y avait un garçon Qui est tombé amoureux de la fille qui est tombé amoureux d'une fille de chez Aït de Brahim. chez Aït Yazza. Le problème, c'est que les deux tribus étaient ennemies. Donc, évidemment, les familles sont opposées à ce qu'ils puissent se rencontrer. Exactement. Donc, c'est Roméo et Juliette, en fait. C'est le Roméo et Juliette berbère. Hein. Et donc, À peu près. Aït, comment il s'appelait? Aït Brahim, Et son prénom à lui? je sais pas. Ah, Tisli. Isli. Isli. Ah, oui. Du lac. Je le rappelle l'histoire. Isli. Donc Isli était tellement triste qu'il s'est assis sur un rocher et regardait en direction de la famille de son aimé. Il s'est mis à pleurer très fort et elle était sur la falaise en face et elle s'appelait Tislit. Tislit. Et C'est elle là, s'est mise derrière à nous. pleurer. Et ils ont tellement pleuré, ils ont été tellement malheureux qu'à l'endroit où ils étaient se sont retrouvés deux lacs. Donc Isli et Et Tislit. Tislit. Le Ouais. fiancé et la fiancée. Le fiancé, qui veut dire le fiancé et la fiancée en amassière. Ouais, Ouais, voilà. voilà. Mais ils se sont jamais mariés. Non. Aïe, aïe, aïe. Ta femme n'est pas heureuse. Ils sont peut-être morts noyés dans leur... on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Dans leurs larmes. Voilà, ils sont morts noyés dans leurs lames. D'ailleurs, un des deux lacs est salé. Oui. Hein, Il n'y a comme pas les de larmes. arbres à côté, il n'y a pas de... Voilà. Par contre, Alors que celui-ci, l'eau est douce. oui. C'était le garçon ou la fille? C'était la fille. La fille, elle a pleuré. Elle a pleuré de l'eau douce. Et lui, il a pleuré des larmes salées. Donc voilà, c'était la Et- petite histoire qu'on voulait vous raconter. Isli, c'est le plus grand que Tislit. Et Tisli est beaucoup plus grand qu'Isli. Oui, Isli est le plus grand que Tislit. D'accord. Ouais. Ok. Tislit, c'est derrière nous. En tout cas, le paysage ici est magnifique et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'était vous montrer les images des paysages d'ici. Voilà, à bientôt. À Au bientôt. revoir.